Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il confessa, il ne nia pas, il confessa « Je ne suis pas le Christ ». « Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il déclara « Moi, la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. » On avait envoyé des pharisiens. Ils lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales. » Cela se passait à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. » Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous l'avons trouvé, le Messie », ce qui veut dire Christ.
il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, il résolut de partir pour la Galilée et il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui et il dit de lui « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. » Et il lui dit « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples, et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces s'était épuisé. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis, et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera. » Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant les fêtes de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même savait ce qu'il y a en l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs.
Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël et ces choses-là, tu ne les saisis pas. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit est en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aénon, près de Salim, car les eaux y abondaient. Et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui, qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi, rempli de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.